Salut les gars, c'est JCOM. On va faire le débrief de Braga OM. Score final un partout de la part de nos Olympiens. Ils ont fait un partout à Braga là-bas. Donc après, sur la première mi-temps, on va commencer par la première mi-temps. On s'est un peu ennuyé quoi. L'OM n'a pas eu d'occasion. Braga en a eu deux ou trois. Euh, et dans le but, quoi, le but marqué sur une erreur de Balardi. Balardi qui accumule les erreurs. L'année dernière, il en faisait une par match pratiquement, quoi. Et là, une erreur de plus de Balardi, quoi. Qui veut relancer le ballon sur une passe courte pour Camara. Le ballon atterrit sur un Portugais, il manque sa passe, quoi. Et le Portugais envoie son coéquipier dans la profondeur et trompe Steph Mandanda. Voilà, quoi. Donc, voilà. Il y a une erreur de Balardi qui nous coûte un but, quoi. Donc, après, on va parler surtout de la deuxième mi-temps, qui a été un peu mieux pour les Olympiens. C'était pas un grand OM, mais on a quand même bien mieux répondu en deuxième mi-temps. Les entrées de Saliba et de Luan Pérez ont fait énormément du bien en défense pour une première. Je trouve qu'ils ont été excellents, même s'ils ne sont pas encore à 100%, mais c'est déjà mieux que Balardi. Notamment, on a vu que Saliba, dès qu'il est rentré, il a apporté sa puissance physique, quoi. Donc, et notamment, il est propre dans ses relances, tout comme Juan Pérez qui est excellent dans ses relances. Juan Pérez ce soir qui a joué à latéral gauche à la place d'Amavi, puisque c'est Amavi qui est sorti à la mi-temps, quoi. Il a fait un match correct, quoi, surtout pour une reprise comme ça. Il a fait son match, quoi. Après, Gendouzi aussi a fait son entrée. Gendouzi il a apporté ses passes, il est propre, il sort bien les ballons, il se projette vite vers l'avant. À un moment donné aussi, il met un ballon en profondeur pour le petit Dieng. Et bon, il est légèrement hors jeu et il marque, mais il est hors jeu quoi, au départ du ballon. Donc, but refusé logiquement. Juste avant ça, on avait égalisé par Payet, qui a marqué son but sur une frappe en pleine lucarne de Dimitri Payet, qui a fait son match aussi ce soir. Même si on l'a retrouvé trop à mon goût sur le côté gauche. Moi, je trouve que Payet, il faut qu'il reste dans l'axe en 10. C'est là où il est le mieux, dans l'axe. Dès qu'il est dans l'axe, on l'a vu notamment contre Genève, il avait été excellent dans l'axe et il faut qu'il reste dans l'axe, quoi. Après, les joueurs, ils ont tous fait à peu près leur match, surtout en deuxième mi-temps, quoi. Gerson est sorti aussi. Il a quand même fait pas mal, récupéré pas mal de ballons. Bon, il a été moins efficace que contre le Servette, mais il a fait son match aussi. Après, Coran de la Fuente est rentré aussi. Il a fait un match correct aussi. Under lui a joué la première mi-temps. Il a fait une bonne première mi-temps, mais en première mi-temps c'était difficile de se créer des occasions parce qu'on a un peu subi le jeu de Braga. Il avait fait juste, notamment en début de match, une percée. C'est dommage qu'il pousse trop loin son ballon parce qu'il aurait pu se mettre en position de frapper, mais bon, après quand même ça a été assez correct. C'est la première mi-temps qui a été assez décevante, mais je pense que c'est dû, comme je vous ai dit, par la fatigue, quoi. Donc je pense que ça va aller, plus les matchs vont se dérouler, plus ça va aller. Euh, je m'inquiète pas plus. Bon, on a fait un match nul, donc déjà on n'a pas perdu. Déjà ça continue, on continue d'être invaincu, ce qui est important pour la confiance. Euh, Après, on a vu le retour aussi de Steph Mandanda qui a joué ce soir. Pourtant, il est revenu qu'il y a 2 jours. Il est revenu le 19, Steph Mandanda. Donc, bon, après, il a fait son match, mais après, il a toujours ces mêmes problèmes de relance au pied. Il a toujours ces mêmes problèmes, je trouve. Et, euh, et des fois, il met un peu en difficulté sa défense en jouant court comme ça. Surtout quand il y a un pressing, comme ils ont fait Braga en première mi-temps. C'est plus difficile après à ressortir les ballons quand tu mets des ballons courts comme ça
dans les pieds de tes défenseurs, c'était un peu plus difficile pour sortir le ballon, quoi. Après, on l'a mieux fait en deuxième mi-temps, quoi. Mais toujours ce petit problème. Après, bon, il n'a pas été trop mis en difficulté par le but, quoi. Braga a eu deux ou trois occasions en première mi-temps, mais c'était pas des frappes dangereuses, c'était pas des frappes cadrées. Donc après, voilà, quoi, il n'y a pas plus à dire sur ce match-là. Dans l'ensemble, un OM meilleur en deuxième mi-temps, même si c'est pas encore le grand OM qu'on attend, mais ça va venir, quoi. Avec les matchs à venir, je pense que plus les matchs vont aller, plus ça va venir. Mais déjà, en tout cas, je suis très content des entrées de Saliba, de Pérez et de Guendouzi qui ont apporté à l'OM un peu plus de stabilité, surtout sur le point défensivement, quoi. Après, on va juger aussi un peu Alvaro, qui est très fort physiquement quand c'est sur l'homme. Après, on sait très bien qu'en vitesse de course, il est un peu court, Alvaro. Donc, je pense que ça dépendra. Si on joue à deux en défense, je pense que la défense type sera Loan Pérez et Saliba. Je pense. Après, si on joue à trois, je pense qu'il peut mettre Alvaro avec Saliba et Loan Pérez. Et les deux pistons, les deux latérales pistons, à Mavi et Lirola, qui ne devrait pas tarder à arriver. Je sais que je vous avais dit qu'il c'était fait. Apparemment, c'est fait d'après le Disport, quoi. Il manquait juste quelques détails à arriver, mais je pense qu'il devrait quand même pas tarder à arriver, quoi. Donc, on se languit de revoir le retour d'Ilirola, qui amène beaucoup au niveau offensif. On sait très bien qu'il prend bien son couloir et qu'il apporte au niveau des centres. Il marque quelques buts des fois. Donc, j'anguille surtout le retour de Lirola. Après, devant, je trouvais que le petit jeune Bamba Dieng a fait encore une bonne entrée. Je le trouve bon, ce petit Dieng, moi. Moi, franchement, je le garderai, je le prêterai pas. Je le garderai. Il peut rendre pas mal de services. Je sais jamais. Il peut, des fois, dans un match serré à 0-0 ou quoi, il peut rentrer un quart d'heure de la fin et débloquer le match. Je trouve qu'il peut nous apporter, quoi. Après Benedetto, bon, il a joué la première mi-temps, mais vu qu'on était un peu en souffrance en première mi-temps, il n'a pas eu de ballon à se mettre sous la dent. Mais apparemment, d'après ce qu'on dit, Benedetto devrait partir. Il ne sera pas conservé, même si lui a admis le souhait de rester. Apparemment, il ne serait pas conservé puisque l'OM cherche un autre attaquant. Après, vous le savez, on parle de Diego. Qu'est-ce que je dis, moi, de Diego? On parle de Giovanni Simeone de, de Cagliari. Donc, est-ce que c'est lui qu'on va prendre ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, l'OM est proche de la direction de Cagliari pour le faire signer. Je pense que c'est le prix du transfert qu'ils attendent de faire baisser, parce que là, il a 15 millions d'euros, je pense, ça, ou de trouver un arrangement avec Cagliari. Mais c'est possibilité que ce soit lui la doublure de Milic. Après Milic, j'espère que sa blessure, on sait qu'il va être blessé pas mal de temps, j'espère qu'il va revenir. Déjà, on parle du mois d'août qui serait pas opérationnel au mois d'août, quoi. Donc on risque de le récupérer au mieux en septembre. Donc j'espère que on le récupérera avant, mais bon, il faut plutôt compter septembre. Donc il va falloir recruter un attaquant, ça c'est sûr. Et comme on avait dit, deux latérales droits, dont Lirola, s'il arrive, et j'espère qu'il va arriver, normalement ça devrait se faire, et un autre pour être sa doublure, et un latéral gauche pour Jordan Amavi. Donc voilà ce qu'il faudra avoir, et l'attaquant bien sûr. Donc voilà, après pas plus les gars, j'ai un peu quand même dégoûté cette première mi-temps. Je pensais qu'on allait faire quand même un meilleur match. Mais après, bon, comme je vous ai dit, c'est encore des matchs de préparation. Je préfère que ce soit un match de préparation qu'un match officiel, des matchs comme ça. Donc, mais après, je reste quand même assez confiant.
Là, le prochain match, c'est dimanche. On va jouer à le Benfica Lisbonne à Lisbonne. Donc, j'espère voir un peu de mieux en première mi-temps et à espérer une nouvelle victoire. Même si ce soir c'est un nul, c'est quand même un bon résultat. On perd pas, on reste sur 3 victoires et un nul. Donc c'est bien. Donc c'est bien quand même, même si on peut faire mieux. Voilà. Donc je vous dis à dimanche soir ou lundi matin, je vous ferai la vidéo. Lundi matin, enfin lundi dans la journée quoi. Et voilà quoi. Donc pour le moment, s'il y a d'autres infos au niveau mercato ou l'arrivée de l'euro là qui est officiel, que c'est officiel quoi, je vous le ferai savoir, je vous ferai une vidéo avant. Ou sinon, s'il n'y a pas de nouveau dans l'actualité mercato OM, on se donne rendez-vous, je pense plutôt lundi, je vous ferai la vidéo du débrief du match contre le Benfica Lisbonne qui sera joué le dimanche soir. Voilà les gars. Merci à tous mes abonnés et aux nouveaux abonnés et aux anciens abonnés, à tous mes abonnés, merci de me suivre, de faire évoluer la chaîne comme je vous dis tout le temps. À ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner. Les gars, ça coûte rien et à moi ça me fait progresser ma chaîne. À mettre le petit pouce bleu, c'est important aussi de liker. Et voilà quoi. Et essayez de partager aussi avec vos proches, vos amis. Si ça peut ramener un peu plus de monde, c'est bien pour ma chaîne et je vous en serai reconnaissant. Merci à tous. Et voilà. Et à la prochaine quoi. Allez, ciao ciao les gars, je suis un peu fatigué, je sais pas si ça s'est vu, mais je suis désolé, mais voilà. À la prochaine les gars. Allez, allez à lundi. Ciao ciao.